Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les parieurs en général n'aiment pas les paris long terme. Alors, on en a déjà parlé quelques fois, les paris long terme, tu sais que pour moi c'est un type de pari qui est plutôt intéressant parce que le risque est beaucoup moins élevé que sur un pari classique. Tout simplement parce que tu vas parier sur un résultat à long terme et donc tous les petits tracas, tous les petits faux pas que tu peux avoir au fil du temps, et du coup ils vont être absorbés. Donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et donc je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles le parieur n'aime pas les paris long terme en général, d'une manière générale. Alors ça aussi je t'en ai déjà parlé, pour moi le défaut numéro 1 du parieur, le plus gros défaut, c'est surtout du parieur débutant ou du parieur lambda, c'est qu'il veut gagner vite, il veut gagner beaucoup, et il veut jouer que des valeurs sûres. Et peut-être même que s'il pouvait pousser le bouchon encore plus loin et qu'il voulait, s'il pouvait, il parierait même pas son propre argent. Donc évidemment, sans prendre aucun risque et gagner de l'argent très très vite, tu te doutes bien que c'est pas possible. Sinon tout le monde, mais absolument tout le monde, jouerait au paris sportif et investirait pas dans l'immobilier, investirait pas dans la bourse, investirait pas dans l'or, investirait pas dans tout un tas de trucs. Donc ça c'est un état d'esprit en fait duquel il faut que tu sortes, pardon, ça sera plus français, parce que c'est pas quelque chose qui va t'aider de réfléchir comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner vraiment, je vais pas te dire qu'il faut faire à tout prix des paris long terme, mais je vais t'expliquer pourquoi ça peut être une bonne chose, et surtout que ça peut t'apporter une autre vision qui peut te permettre de gagner de l'argent différemment. Si aujourd'hui, bien sûr, tu n'y arrives pas de la manière dont tu procèdes. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais ce type de pari, il n'est pas mis en avant par les bookmakers. Donc tu vois, ça c'est peut-être le premier truc. Il n'est pas mis en avant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que il préfère te mettre en avant les paris qui vont lui rapporter de l'argent. C'est logique. Hein, ils vont te mettre en avant les résultats, ils vont te mettre en avant par exemple les codes boostés, ils vont te mettre en avant les tickets des mecs qui ont gagné, je sais pas moi, 30 000, 40 000, 50 000 euros avec une mise de 20 ou 50 centimes. Et pourquoi? Parce qu'ils espèrent que ça va te donner envie de faire pareil. Et ça a beau être des 50 centimes, des 20 centimes, des 1 euro, des 5 euros, multiplié par des millions de joueurs, ça fait des millions d'euros dans leur poche. Alors que ils vont pas mettre en avant le type de pari qui leur fait perdre de l'argent. Tu te doutes bien, ils sont pas fous, ils sont dans un business, c'est leur métier, donc ils vont pas faire un truc, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, tu t'en doutes bien. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, comme je te l'ai expliqué en fait dès le début de cette vidéo, c'est que le pari long terme, c'est pas dans la culture du parieur. Le parieur, si tu veux, il a envie de parier sur un match. Par exemple, ce week-end, il y avait il y avait OM PSG. Les mecs, ils ont envie de parier sur ce match-là. Ils n'ont pas envie de parier sur le fait que Marseille sera dans les 4 premiers ou dans les 5 premiers à la fin de la saison. Ils n'ont pas envie de parier sur le fait que PSG, je sais pas, va marquer plus de tant de points ou va marquer tant de buts ou etc. dans la saison. Ça, c'est des paris qui n'intéressent pas les gens parce que ça va amener à la troisième raison. Parce que du coup, tu n'as pas l'adrénaline. L'adrénaline que tu vas avoir à vivre ton pari, à regarder le match, à avoir des émotions, à être content quand il va y avoir un but pour toi, à être au fond du trou quand tu vas perdre 2-0 au bout d'un quart d'heure, etc., etc. Tout ça, ça fait que... d'ailleurs, si tu veux, le bookmaker joue sur les émotions. D'ailleurs, les paris en live, pour partir sur un autre sujet, les bookmakers gagnent de l'argent avec les paris en live parce que les gens ne jouent... pas ceux qui gagnent de l'argent, mais les gens qui jouent en live, en général, ils jouent sur leurs émotions, ils voient quelque chose qui se passe sur leur écran, donc ils vont parier dans ce sens-là, mais le bookmaker a toujours un temps d'avance sur toi quand tu fais ça, parce que, je sais pas si tu le sais, mais tu dois bien t'en douter, les retransmissions sont toujours décalées, et encore plus sur le site d'un bookmaker, parce que justement, il faut qu'il puisse réagir, et s'il se passe quelque chose, il faut qu'il suspende les paris. Tu auras déjà remarqué que tu vas voir le pari suspendu, si tu as déjà regardé les paris en live, et puis quelques secondes après, tu as un penalty qui est sifflé, ou tu as un carton rouge, ou alors tu as... Voilà, il se passe un truc, et il faut qu'il puisse garder son avantage. Donc c'est pour ça que, en fait, on va pas te mettre en avant ce type de pari-là, parce que c'est un truc qui va être beaucoup plus réfléchi, qui va demander beaucoup plus de réflexion, et qui va moins te demander de réaction à chaud, et donc de te faire n'importe quoi. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle le parieur n'aime pas les paris long terme,
ça va être évidemment que ton argent est bloqué pendant un certain temps. Alors le pari long terme, c'est un pari, parce que au final j'en ai même pas parlé, si jamais tu sais pas ce que c'est. Le pari long terme, c'est un pari que tu vas faire aujourd'hui, par exemple, je vais parler, par exemple, tu vas parier sur la Ligue 1 que Cavani va finir meilleur buteur. Alors la cote devait être pourrie en début de saison, je l'ai même pas regardé, mais ça veut dire que tu vas faire ce pari-là au mois d'août, et que tu vas avoir le résultat qu'au mois de mai l'année prochaine. Donc tu te doutes bien que ton argent, pendant, je sais pas, ça doit faire 8-9 mois, pendant 8 ou 9 mois, ton argent est bloqué. Alors ça peut bloquer certaines personnes, hein, du coup, évidemment, parce que avoir avoir de l'argent immobilisé pendant autant de temps, tu peux plus rien faire avec. Donc si t'as pas le budget pour les paris long terme, ça veut dire que si tu mets 50 euros là-dessus, par exemple, ou si tu mets 100 euros, c'est 100 euros de moins que tu auras pour parier derrière sur toute la saison. Et enfin, de toute façon, comme je t'expliquais tout à l'heure, la notion de risque et la notion de gain, elle est en rapport. Les investissements à long terme, si tu regardes la bourse par exemple, la bourse, tu vas avoir des courbes qui font comme ça tous les jours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc., etc. Mais si tu regardes un bon investissement sur la durée, la courbe elle monte comme ça, progressivement. Et au final, ton pari long terme, ça va t'éviter d'avoir des coups comme ça, des coups comme ça. En fait, le but c'est de gagner de l'argent évidemment, donc si tu perds, bah, évidemment ta courbe elle va faire comme ça, mais si tu gagnes, ta courbe elle va monter, elle va augmenter, et tout ça, c'est sur le long terme que tu vas arriver à le faire, parce que sur une saison entière, tu vas avoir des paris gagnants, des paris perdants, des séries qui gagnent, des séries qui perdent, etc. etc. Et donc tout ça, avec un pari long terme, au finalement c'est comme si c'était lissé, et tu le vois, au final tu le sens pas passer. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, mais c'est aussi pour ça que c'est pas très prisé des parieurs. Et le cinquième élément qui fait que le parieur n'aime pas les paris long terme, ça va être que la gestion du capital va être complètement différente. Alors pourquoi je te dis ça, et comment je vais pouvoir t'expliquer simplement. Tu vas avoir des personnes qui vont te vanter le mérite du pari long terme et qui vont te dire oui, je fais 20, 30, 40% de retour sur investissement avec mes paris long terme. Alors, ça, oui, c'est très bien, ça c'est des bons résultats, mais tu peux, en fait, au plus le temps passe, au plus je me dis que finalement le ROI ça veut rien dire, et il vaut mieux parler en ROC. Donc le ROC ça veut dire Return on Capital en anglais, et en gros c'est l'évolution de ton capital. Si tu investis 1000 euros dans tes paris long terme et que tu as 20% de retour sur investissement, ça veut dire qu'au final tu fais 200 euros de bénéfices. Okay, mais 200 euros de bénéfices, tu peux très bien les faire avec des paris classiques. Mettons, donc on a dit 1000 euros sur les paris long terme. Mettons, tu fais 2000 euros de paris sur des paris classiques et tu fais 200 euros de bénéfices. Ça veut dire que ton retour sur investissement, ton ROI, sera seulement de 10%. Mais au final, tu as fait le même bénéfice. Et peut-être que ce bénéfice-là, tu vas pouvoir le faire sur un seul mois. Donc c'est pour ça que finalement, c'est pas très prisé des parieurs. Mais est-ce que ça serait pas une méthode que tu pourrais rajouter en plus, comme j'expliquais l'autre fois, que rien t'empêche de faire tes propres paris, rien ne t'empêche de suivre des tipsters, et rien ne t'empêche non plus de faire des paris long terme si ça te permet de gagner, ben là dans l'exemple que je viens de te donner, 200 euros de plus à la fin de l'année. Et ça c'est si tu investis seulement 1000 euros, si tu investis plus, tu gagneras plus, etc. etc. Donc, en fait, je voulais juste te montrer aujourd'hui à travers cette vidéo que donc il existe différentes manières de gagner de l'argent dans tes paris sportifs, ça c'en est une autre, et avec une approche complètement différente de ce que tu peux avoir d'habitude, et de ce que les gens peuvent te proposer, de ce que les gens peuvent faire autour de toi. Parce que très souvent, on fait un petit peu comme les gens autour de nous, et voilà, on recopie, ou on essaye de faire pareil que ce qu'on a vu là, que ce qu'on a vu à droite, que ce qu'on a vu à gauche, etc. etc. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de voir par toi-même, c'est d'essayer de te faire tes propres idées, c'est d'essayer des choses par toi-même, et tu verras au final ce qui te convient le plus, ce qui te rapporte le plus, parce que les paris long terme, finalement, ça t'apporte une tranquillité de l'esprit qui est beaucoup plus grande que sur un pari court terme, parce que, comme je te disais, t'as pas l'adrénaline et t'as pas les sensations que tu peux avoir pendant que tu vis un match, et en étant peut-être stressé du résultat. Là, c'est un truc à long terme, tu vas pouvoir le gérer au long de l'année, tu vas pouvoir le sécuriser en cours de saison, etc., selon comment ça évolue. Et voilà, c'est vraiment un bon moyen de gagner de l'argent à tes paris sportifs, et je te conseille vraiment de te pencher dessus. D'ailleurs, jeudi, je vais t'en reparler, et je vais te montrer quand est-ce que c'est le meilleur moment, si tu veux, pour prendre tes paris long terme sur le foot. Donc, si tu veux être prévenu de cette vidéo, tu peux simplement t'abonner à la chaîne YouTube, là, tu cliques au bas de ton écran, tu recevras comme ça toutes mes prochaines vidéos, il y en a une le mardi, une le jeudi. Et donc, je te dis
à jeudi justement pour la prochaine vidéo. Salut.